Guettez-moi ces jantes. Maman. Toute belle. Ah, on va finir le missile qu'on a à la maison. J'ai même fait faire la couronne. Tant qu'à faire. Là au moins on est bien. Allez, let's go. Et ça on en parle plus tard. Comment vous allez? Vous allez bien? On va finir cette semaine en beauté. On se rejoint pour la Mag Max. Et pas n'importe quoi. J'ai fini la couleur, ça y est, elle est magnifique. On va voir ça ensemble tout de suite, en vidéo, en image, avec un peu de musique. Allez, c'est parti! Comme tu peux voir, alors la peinture violette est un violet métallisé, pailleté, donc c'est vraiment très sympa, mais c'est pas non plus la couleur d'origine. On a voulu faire un petit custom en se rapprochant au max de la couleur d'origine. Donc il y en a eu sur les jantes, voilà, sur les écopes et ici au niveau de la suspension arrière que j'ai récupéré sur le push, je t'explique juste après. Du coup, on a voulu garder les jantes qu'il y avait sur la 88 parce qu'elles étaient vraiment très très jolies comme ça en 5 bâtons et puis elles étaient vraiment en super état. Donc après justement un décapage à l'aérogommage. D'ailleurs, je voudrais remercier Florian qui se situe sur Agen, qui fait de l'aérogommage sur les jantes et qui est super doué car franchement, voilà, à un prix défiant toute concurrence en plus. Donc là pour le coup, c'est top. Je vais vous mettre du coup sur Facebook un petit lien pour pouvoir le contacter et vous pourrez le contacter si vous avez besoin justement de faire de l'aérogommage du coup. Les amis, je viens de récupérer ça. Ça sort de l'aérogommage. C'est une pépite. En tout cas, comme tu peux voir, nous, ça nous a bien avancé sur le projet. Ça nous a permis d'attaquer vite et rapidement la peinture. Et du coup, madame est très contente car on a trouvé son violet. Voilà. Ensuite, la suspension, c'est simple, ce qui a été fait dessus, c'est du coup tout simplement, j'ai enlevé la peinture au niveau des ressorts car je savais que c'était chrome. À l'intérieur, j'ai gratté un maximum le chrome pour faire adhérer la peinture. J'ai mis 2 couches, j'espère que ça va tenir dans le temps. En tout cas, je me suis appliqué sur la finition, le petit silicone à l'intérieur là, ici, a été peint en violet, même si je sais que c'est pas ouf, il a été peint en violet, ça fait une petite finition. Ici, pareil, la tête de l'amortisseur en violet et le reste en poli ou chromé. Donc là, franchement, ça donne vraiment joli. Et pourquoi ces suspensions? D'où elles viennent? Alors elles viennent du Push Maxi, faut tout vous dire, car madame n'est pas très grande, donc du coup il fallait pas non plus une mobilette qui ressemble à une gazelle pour elle, quoi, vous comprenez? Donc voilà, là elle est au top avec des petites suspensions en 2,80. Faut savoir que sur Motobécane normalement c'est du 3,20, 3,40, et voilà, pour madame c'était un peu haut. Donc voilà, on a ajusté tout ça. Je suis venu poser ce petit guidon, alors il a une petite histoire ce guidon. Ma femme a commencé à prendre la moto sur justement une dirt bike à l'époque. Et vous pourrez voir que voilà, c'est tout simplement le guidon qu'avait à l'époque ma femme justement quand elle faisait de la dirt. Donc on a voulu le remettre dessus et je trouve ça bien sympa. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais changer la peinture. Car là j'avais mis un noir haute température pour casser un peu avec le noir brillant. Mais en fait ça nous plaît pas. Donc on va partir sur une couleur plutôt brillante plutôt que mat. On peut voir aussi les câblages ont été passés, donc tout ce qui est gaine pour justement le frein à l'avant, l'accélérateur, le starter et le frein arrière du coup aussi c'est tiré. Au passage, tu as pu voir que j'ai installé du coup la petite poulie de Magnum que j'avais récupérée avec les pignons soudés. Et bien au moins ça c'est fait aussi, ça a été peint en gris aluminium pour aller avec le moteur et je trouve super sympa parce que sinon ça aurait fait trop de noir.
Je sais qu'il y en a qui vont voir que justement j'ai changé l'axe et que j'ai laissé ce vieux pédalier immonde sur la mobilette. Bon, faut savoir que le verre va normalement avec le Magmax, donc j'aurais pu laisser, hein. Mais bon, je vais recouper, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. En fait, j'ai dû changer l'axe car il n'était pas assez long pour, avec mon plateau poulie, mettre le clips. Je ne sais pas quelle raison, donc du coup, ça me permettait pas de bien caler nickel depuis que j'avais changé le plateau. Donc du coup, maintenant, je suis passé justement avec cet axe-là. Et du coup, ben, je vais recouper ici, là, en fait, au ras, ici, pour laisser que le rond, le petit rond du milieu, pour faire une butée quand même, pour la patte de pot d'échappement, car ici, il faut pas oublier qu'il y aura les cale-pieds. Pour ceux qui voudraient savoir pourquoi je n'ai toujours pas mis d'allumage sur ce moteur et pourquoi je ne l'ai toujours pas fait craquer, pour la simple et bonne raison que là, si elle démarre, elle roule. Vous me comprenez? Donc on va attendre, on va prendre le temps. Donc du coup, voilà pour cette semaine ce qui s'est passé sur la MBK Magmax à ma femme. Il y a eu quand même pas mal de choses, la peinture ça prend du temps, il faut attendre le séchage, tout ça. Et du coup, ben, entre temps il y a eu Liami aussi qui est rentré. Mais il y a un petit quelque chose aussi dont j'aimerais vous parler, parce que ça fait un petit moment qu'on a abordé le sujet et qu'on l'a toujours pas parlé. Donc du coup, c'est le moteur de la 88. Et là, il y a une belle surprise, c'est un Kinder surprise. C'est parti, on voit ça tout de suite en vidéo, car j'ai plein de choses à te dire justement par rapport à ce moteur. Allez, top pète les amis. Hey les amis, regardez-moi ça. Le moteur de la 88 en fait était un Kinder surprise. Dedans, il y avait un cylindre 70 cm3 DR d'époque en fonte. Et guette-moi la calotte du piston. Maman qu'elle est belle. Vraiment ça. Ça, c'est des petites traces que tu peux même pas sentir avec le doigt. Franchement, on les sent même pas avec le doigt. Donc ça, c'est super. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tout nettoyé à l'essence F du coup. Moi j'aime bien cette essence F parce que du coup elle pue pas trop. Alors du coup voilà, j'ai nettoyé aussi les gorges de segment. Donc là on est pile poil, on est vraiment bien. Je vais vérifier au niveau de la segmentation si elle n'est pas foutue. Mais dans tous les cas les segments m'ont l'air très propres aussi. Les petits clips de piston pareil. Par contre j'ai eu un petit souci à la démonte. L'axe de piston était bloqué. J'ai eu vraiment du mal à le débloquer. Je n'ai pas vraiment forcé sur le moteur, hein, j'ai fait attention, mais par contre, voilà, l'axe était bloqué, donc j'ai réussi, mais pas sans mal. Ensuite, pour le cylindre, on va y venir tout de suite. Regardez-moi, c'est transfert arrière, c'est latéraux, avec cette mise au carré qu'il y avait à l'époque. Sur les transferts, c'était vraiment une sacrée pépite. Et l'échappement, du coup. Donc là, il faut savoir que c'est un cylindre d'origine qui n'a jamais été travaillé, que ce soit au transfert à l'intérieur du cylindre et même au niveau de l'embase. Comme tu vas pouvoir voir, hop, il a été nettoyé lui aussi pour avoir une meilleure bouille à la caméra surtout. Et qu'on y voit un peu mieux aussi. Alors voilà, ça c'est fait. Voilà, je vous montre un peu. Il est vraiment très clean le cylindre. Donc je vais le remonter ce cylindre. Et je vais le remonter, pourquoi? Parce que regardez en plus à l'intérieur ce qu'il y a. Un vibrequin Mazzucchelli. Alors apparemment, c'est un vibrequin d'époque. Il est pour allumage à rupteur. Et vous allez voir, il est assez spécial car il est poli en fait ce vibrequin. Au niveau de la queue du vibrequin, on voit qu'elle a été polie. Alors je ne sais pas si ça a été préparé par l'ancien propriétaire, mais en tout cas, la queue du vibrequin a été polie, le vibrequin m'a l'air poli. Donc ce qu'on va faire ensemble là maintenant de suite, c'est qu'on va tout simplement ouvrir ce bas moteur pour voir l'état du vibrequin. C'est parti. C'est démonté, donc du coup, vous pouvez voir le vélo, comment il est. Donc franchement, il est en super état encore. Franchement, il y a un roulement qui est resté bloqué là. Donc celui-là, il faudra que je l'enlève avec un extracteur de roulement. J'irai voir un ami. La bielle à l'intérieur ici, au niveau du pied. Alors, elle a été, je sais pas, polie ou quelque chose comme ça. Je sais pas ce qui s'est trop passé là, mais en tout cas, voilà, ça me plaît pas trop. Je le ferai voir à un ami. Ensuite, j'aimerais savoir si du coup, c'est vraiment un vilebrequin Mazzucchelli. Est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Parce qu'il n'y a vraiment rien marqué dessus qui pourrait me dire du coup, est-ce que c'est un Mazu ou autre? En tout cas, il fabriquait beaucoup de vélos à l'époque, un peu comme le fait aujourd'hui Jazil pour d'autres marques. Les amis, voilà, les amis, on a une prépa sympa. Par contre, ben, le bas moteur,
Ça va, mais je crois que je vais me faire des spies qui s'enlèvent par l'extérieur. Car là, franchement, c'est pas Jojo. C'est pas Jojo. Il y a des petits pocs ici, là, vous voyez. Donc je crois que je vais me faire des spies par l'extérieur. Donc ça, on va s'en occuper bientôt. Mais du coup, regardez. Pourquoi justement je veux garder ce moteur? Alors faut savoir qu'il est passé à l'aérogommage. Encore une nouvelle fois, même procédé que les jantes. C'est rapide, ça évite d'abîmer de trop les cadres. Sachant que celui-là, normalement, c'est un cadre de MBK 51 Red Light. Donc du coup, bras oscillants ronds, peinture rouge, et il a morflé quoi en fait. Le propriétaire qui l'avait avant l'a repeint, la personne avant l'avait encore repeint. Enfin, il y avait je sais pas combien de couches de peinture, 5, 6, vous pouvez demander à mon mentor, je ne mens pas. Je l'ai eu pour que dalle, voilà, ça a été le mentor qui me l'a vendu pour que dalle. Ça me faisait du coup un beau cadre de 51 car quand même le réservoir est net et il était vraiment complet, pas découpé, pas abîmé. Donc voilà, pour aller avec madame, ça sera sympa. Il y a juste un trou qui a été fait ici, voilà. Donc voilà, après il est complet, il est pas abîmé. Donc moi ce que j'ai fait c'est qu'aérogommage direct. Les amis, je viens de récupérer ça. Ça sort de l'aérogommage. C'est une pépite. Et ensuite, une protection anti-rouille en fait pour justement éviter que le cadre continue de rouiller car je vous montre l'aérogommage ça ressort comme ça, voilà. Mais ensuite au bout de même pas 72 heures tout commence à rerouiller comme ça. Donc là vu que j'ai pas la peinture je vais être un peu embêté, je vais devoir du coup dérouiller proprement et tout avant de repeindre. Mais en tout cas là ici j'ai pas eu ce problème là donc ça va, même si voilà le temps était très court entre le moment de l'aérogommage et de l'après. Il vaut vraiment mieux tout avoir car vraiment ça rouille très rapidement, surtout sur le fer. Par contre l'aluminium là-bas on n'a eu aucun souci. Allez, voilà, sur ce les amis, c'était un bel épisode aujourd'hui, un bon vendredi à tous, et on se retrouve dans pas longtemps pour finir celle de madame, car je devrais recevoir la commande déroulement de roue avant, déroulement de roue arrière, les cale-pieds, les commandes, le dernier pneu justement pour la roue arrière, car j'ai décidé de garder un pneu VM100 Michelin à l'avant d'origine comme Motobécane monté sur leur mobilette à l'époque. Donc voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis à mercredi, car on commence une nouvelle saison, on va dire. On va faire un épisode plus que le mercredi pour une seule raison. Je vais regrouper les 2 épisodes de la semaine en un et on fera un gros truc bien sympa. Allez, topette les amis, bon week-end.